Shalom Aleichem. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Chayei Sarah. Quel événement central majeur de la paracha de Chayei Sarah? La mort des enfants. Alors, l'événement majeur, c'est le premier shidour de l'histoire, à savoir le shidour de Yitzhak et Rivka. D'accord? Cet événement-là, donc ce shidour, cette rencontre entre Yitzhak et Rivka, c'est elle qui prend, on va dire, la majeure partie de la paracha. Alors, ce qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier cette partie. Où c'est qu'on trouve cette partie? Vous regardez dans le Perek Kaf Dalet, Pasuk Aleph. Perek Kaf Dalet, Pasuk Aleph. Abraham Zaken, et donc Abraham se fait vieux, va Bayamim, va Donai, Berach et Abraham Bakol. Et Abraham il ne manque de rien. Abraham et l'Avdo Zekain Beto. Alors Abraham appelle son serviteur, à Moshe Bechol Asherlo, son intendant, Simna Yadecha Tachat Yerechi. Donc, mets ta main proche de ma hanche, Ve'ashbiacha, Vadona Elohe Hashamayim Velo Haaretz. Et donc, il le fait jurer, Ashelotikach, Ishab Ibni Bibnot Kenaani. Ne prends pas pour mon fils une femme de Canaan. Asher Anochi Yoshev Bekirbo, au sein duquel je réside. Qui est là? C'est Molati Teler. Tu vas aller où? Chez mes ancêtres, enfin dans le lieu de mes ancêtres. Tu vas aller donc à Haran, d'accord? Et me chercher de là-bas une femme pour mon fils. Et le reste de l'histoire est connu. D'accord? À partir de ce moment-là, Eliezer va prendre des chameaux, va aller à Haran, il va se trouver là-bas proche du puits. Et Rivka, voici que Rivka sort avec de l'eau. Donc avec de l'eau, lui donne à boire à ses chameaux, etc. Et bon, à la fin, c'est Mantov, tout va bien. D'accord? Le premier shidour des histoires. Avec votre permission, nous allons, on va dire, réfléchir sur un point qui est un point important. Un point m'intéresse, à savoir le premier passouk de cette paracha. Vous savez que de façon générale, si la Torah, on va dire que vous avez déjà fait des rédactions, hein, d'accord, pour le bac, d'accord, vous savez que quelle est la partie la plus importante de la rédaction? L'introduction. D'accord? Intro conclu, c'est là, c'est les choses, et bien au milieu tu peux mettre ce que tu veux. Mais le plus important c'est pourquoi? C'est l'introduction. Pourquoi? Parce que c'est la première idée. Parce qu'en fait l'introduction, on va annoncer l'histoire. Elle résume en fait tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que celui qui sait bien faire son introduction, d'accord, il va attirer le lecteur à lire ce qui se passe ensuite, mais en fait, dans l'introduction, on va trouver en fait la quintessence de ce qui va être dit. De la même manière, dans la Torah, d'accord, l'introduction est très très importante. Et vous verrez, de façon générale, que nos sages dans les Midrashim, sur quoi ils s'attardent? L'introduction, le premier pasouk de la parachia. Alors regardons ensemble le premier pasouk du Shidour. Ve'Avraham Zaken. Avraham se fait vieux. Vabayamim. Il est très âgé. Vadonai Berach et Avraham Bakol. Et Dieu a béni Avraham dans tout. Je vous écoute. Répétition. Zaken, il est vieux et il est âgé. D'accord. Classique. Très bien. Classique. Très bien. Ensuite. Baba Yamim. C'est sa question. Babayamim, c'est une répétition par rapport à Avraham Zaken. On peut dire qu'on l'a béni alors qu'on a déjà dit. Enfin, on sait déjà qu'Avraham il est béni. Ensuite. Dans tout il est béni pro. Dans tout il est béni. Ensuite. Vous ne posez pas la question principale. C'est l'intro. Pourquoi c'est l'intro? C'est quoi ta question? Quel rapport avec le Shidour? Quel rapport avec Le Shidour. Avec le Shidour. A priori, vous savez pourquoi il faut marier Yitzhak maintenant? Parce qu'il est vieux. Parce que quel âge il a Yitzhak maintenant? 37. Il a 40. D'accord, il va se marier à l'âge de 40 ans. Alors on te dit, tu sais pourquoi il faut marier un garçon de 40 ans? Parce que son père il est vieux. Quel rapport? Si on voit ses petits-enfants peut-être. Et pourquoi on veut marier un homme qui a 40 ans? C'était des Tunisiens. Pourquoi tu cherches un Shidour pour un garçon de 40 ans? Parce que ça y est. Parce que qui est vieux? Le père. Parce que le garçon il est vieux, 40 ans.
Il a pas 22 ans le bonhomme, tu dis, pourquoi c'est un vieux garçon? 40 ans, ça va, on peut pas dire qu'il est pas mûr. Hein? À 40 ans, quelqu'un il est mûr. Alors a priori, pourquoi il faut chercher un Shidduch à Yitzhak qui a 40 ans? Parce qu'il aurait dû être marqué, Yitzhak Zaken, Baba Yamim, donc Yitzhak c'est pas vieux, Iki Yazman, est venu le moment de le marier. Un garçon à marier, mon Dieu, quel souci! C'est ça ce qui aurait dû être marqué dans la Torah. Et voici de quoi on nous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Abraham il est vieux. Ouais, alors? Au contraire, si on dit qu'Abraham il est vieux, j'ai une question. Et pourquoi il a attendu jusqu'à maintenant? Quel rapport entre cette introduction et tout ce qui va se passer après? Mais à part ça, on aurait pu commencer au Passouk bête. Parce qu'on aurait pu commencer au Passouk bête. Voyons bien Abraham. Abraham il a dit à Eliezer, viens, je te prends, aide-moi. On aurait pu commencer comme ça? Oui ou non? Oui. Il nous aurait manqué quelque chose dans la compréhension de ce qui se passe? Rien du tout. On aurait su qu'Abraham il avait à cet âge-là 140 ans plus ou moins? 140. Oui, plus ou moins. On le sait, on fait des calculs, tu sais très bien ce qui se passe. Quand il sera qu'il a 40 ans, quel âge il a Abraham? 140. Vous avez vu? C'est génial, d'où je sais. Parce qu'il a eu 100 ans. Bon, donc, il n'y a pas de problème. C'est clair qu'Abraham il est vieux. Si tu fais son calcul qu'il a 140 ans, pourquoi la Torah a besoin de nous le préciser à l'introduction de ce Shidur? La question est claire. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a une grosse question? Rashi. Midrash. D'accord? Voyons voir ce que nous dit le Midrash. Vous avez devant vous le Midrash. Abraham Zaken Baba Yamim. Donc Abraham il est vieux. Ateret, Tiferet, Seva, Beder, Zakat, Itza. Tu vas trouver la vieillesse chez les gens qui font du Chesed. Donc on voit ça. Rabbi Meir Azal les Memala. Rabbi Meir il est parti à un endroit qui s'appelle Mamila. D'accord? Il a vu que tout le monde là-bas était jeune. Que des, comme ça s'appelle. Donc tous, ils ont tous des cheveux noirs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des genoux. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il n'a pas vu des, comme ça s'appelle, des cheveux blancs. C'est-à-dire que tout le monde mourait en fait jeune. Amarle, Thomas, Mishpachat, Bet Eli, Atem, je comprends pas. Vous êtes des fils de Eli à Cohen. D'accord? Une des punitions qu'il a reçues, Eli à Cohen, c'est que ses enfants sont tous morts jeunes. Dirti, Vechol, Marbit, Betra, Yamutu, Anashim. La majorité de ses enfants vont mourir Anashim, en tant qu'homme. Ça veut dire c'est quoi en tant qu'homme? Pas vieux. Pas vieux. Amour les rabbis, il nous dit oui, c'est vrai, Rabbi. C'est vrai, on est de Beth Eli. On est des enfants de Eli. Titpalel Alenu, prie pour nous. Amar lahem, lechou, vetiplou, vetzaka. Allez faire du chesed, de la tzaka. Vatem, vous aurez les zikna et comme ça vous serez vieux. Matarme, d'où on apprend ça? Terre et tiferet, seva. Donc, ceux qui font la tzaka, ils arrivent à la vieillesse. Vechani metsuya, bezer, tagat, imtsa. Mais miatalamet, d'où on apprend ça? Mais Abraham, de Abraham, d'où on apprend? Chez Katoubo, Vishamrou, Derech Hashem, la tzedaka, au Mishpat. Donc Abraham, il a fait la tzedaka et il a reçu la zikna. Abraham, Zaken, Baba Yamim. Vous avez compris là, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Donc le Midrash, il dit, bon, Abraham, il est vieux, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Oui, tu sais pourquoi il est vieux? Il a fait la tzedaka. Oui. Et alors? Quel rapport avec ce qui vient après? Quel rapport avec le Shidur? Vous avez compris ou pas? La réponse est claire? Non. Non. Très bien. On va pas dire tous les midrashim, mais enfin en gros, le midrash Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ils disent tous la même chose. À savoir, pourquoi Abraham il est vieux? Parce qu'il a fait la tzaka. Et la question que nous on va tous poser sur le midrash, c'est quoi? Quel rapport avec tout le shidur qui vient après? On ne comprend pas.
Bon, alors pour répondre à cette question, nous allons poser une autre question. Continuons le pasouk bête. On va maintenant étudier le pasouk bête. Vayomer Avraham el avdo zekan beto. Et voici que Abraham, il va parler à son serviteur, Zekan Beto. C'est quoi Zekan Beto? L'ancien de sa maison, le vieux de la maison. Amoshel Bechol Asherlo, celui qui quoi? Oui, c'est tout ce qu'il a. Celui qui gère tout ce qu'il a. Et il lui dit, viens, touche ma hanche, et comme ça je vais te faire jurer. De qui il s'agit, cet ancien-là? Ce vieil Eliezer. Quelle question on peut vous poser sur le pasouk? Pourquoi c'est une ratirer? Pourquoi il le fait jurer? Il fait jurer pour ce qui vient après. C'est une bonne question, je dis pas non, mais avant cette question. Pourquoi il envoie Eliezer alors qu'il est même plus vieux que lui? A priori, il devrait. Prendre quelqu'un de plus. Quelqu'un, il faudrait quelqu'un de prendre plus jeune. D'accord. Pourquoi le décrire comme ça? Pourquoi le décrire comme ça? Comment on aurait pu le décrire? Eliezer. Eliezer, comment on l'écrit? Zekan Beto. Ah, Moshel Bechol Asherlo. Pourquoi ça nous dit tout ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah quand elle nous dit tout ça? C'est quelqu'un de confiance. Ah, Qu'est-ce quelqu'un de confiance? il s'agit de quelqu'un de confiance. Tu as raison. D'où on apprend qu'il s'agit de quelqu'un de confiance? Parce que c'est un ancien de sa maison, justement. C'est un ancien de sa maison. Moi, j'aurais pas appris de ça. J'aurais plus appris de ce qui se passe après. Qu'est-ce qui a marqué à Moshe Bechol Asherlo? C'est son gérant, à qui on donne à gérer. Quelqu'un a fait confiance. Donc tu fais attention au point que ces descriptions là veulent nous dire qu'il y a une certaine confiance. Mais il y a une autre description. Pourquoi on dit que c'est un vieux de la maison? Il connaît bien Abraham. C'est-à-dire qu'il connaît bien Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il connaît bien Abraham? Il sait ce qu'il faut pour Israël. A priori, ça veut dire que Eliezer, il est avec Abraham, ça fait combien de temps? Depuis la fournaise, plus longtemps. Alors, d'après, il y a des midrashim qui nous disent qu'il est avec lui depuis l'époque de Nimrod. Ça veut dire que quand Abraham Avinu, il avait, ça dépend des midrashim, disons, mais disons qu'il avait 40 ans, il s'est jeté dans la fournaise ardente, et donc après il est sorti, on lui a refilé Eliezer. Donc il a avec qu'on s'appelle ce Eliezer, il avait plus avec combien de temps? 100 ans. Bon, en 100 ans, qu'est-ce qu'il a eu le temps d'apprendre? Pas mal de choses. Il a eu le temps d'apprendre pas mal de choses. Regardez ce que nous dit le midrash. C'est quoi Zaken? Vieux. Alors le midrash, il ne sait pas lire les mots. Parce que comment lui le midrash il dit? Sheaya zivikunin shelo domeno. Il lui ressemblait. Zivikunin, c'est la face. Il lui ressemblait, il avait la même face. Et comment ça s'appelle? En gros, Eliezer, c'était le sosie de Abraham. Amoshel bechol asherlo. Sheaya shalit beitzrok moto. C'est quoi Moshel bechol asherlo? Ezeu gibor. Kovesh et Yitzro. Donc c'est quoi Moshel bechol asherlo? C'est en fait, il est, on s'appelle, il a domination sur son Yetzer Hara. Vous avez compris? Quel rapport entre le pasouk et ce qui est marqué dans le midrash? Zaken, ça veut dire quoi en hébreu? Un vieux. Qu'est-ce que tu dis, midrash? Non, Zaken, c'est pas un vieux. Zaken, c'est celui qui ressemble. Bon, tu dis, bon, Bechol Moshel Bechol Asherlo, c'est quoi? C'est un gérant, un intendant. Non, non, Moshel Bechol Asherlo, c'est celui qui domine sur tout ce qu'il a dans son cœur. En gros, c'est dire que peut-être qu'il ressemblait à Abraham et qu'il avait trouvé une femme pour Yitzhak qui le. Attends, oubliez qu'on trouver une femme. D'abord, comprendre la description. Tu as raison. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'est-ce que tu nous dis là? Il ressemblait à Abraham intérieurement. Il ressemblait à Abraham intérieurement. On apprend ça du pasouk. Nulle part. Zaken, c'est un vieux. Ah non. Moshel Bechol Asherlo. Non, c'est dans le mirage. Moshel Asherlo, ça veut dire qu'il est gérant. Non, mais dans le Passouk Aleph, il y a dit Abraham Zaken. Dans le Passouk Bet, on dit encore une fois que c'est Zaken Beto. Donc il y a une ressemblance. D'accord, évidemment, parce que s'il est vieux, il a des comme ça s'appelle, des esclaves qui sont vieux. Quel rapport entre le pshat et le midrash? C'est très simple. Ça fait 100 ans qu'il est avec Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a beaucoup appris d'Abraham. D'accord. Très bien. Il lui ressemble. Donc c'est qu'il lui ressemble. Quand le midrash il nous dit il lui ressemble de face et son sosie, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il a le caractère. Qu'il se ressemble. Maintenant, d'où il apprend ça le midrash? Parce que ça fait 100 ans, c'est logique. Il a fait. Ça veut dire que le midrash nous dit comme ça.
Écoutez, la question qui se pose c'est quoi? Pourquoi la Torah nous raconte que Eliezer il est vieux? Non. Pourquoi la Torah nous raconte que Eliezer est vieux? Réponse. Quelle importance il a ce point-là ici? Pourquoi la Torah nous raconte ça ici? Pour nous dire que quoi? Pour nous dire que quoi? Qui ressemble à Abraham. Parce que si ça fait 100 ans qu'ils se baladent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Forcément, ils se ressemblent. Physiquement? Non. À quel niveau? Spirituellement. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu balades pendant 100 ans, finalement, il y a quand même une certaine, comment ça s'appelle, complicité, une influence. D'accord? Donc si Eliezer, ça fait 100 ans qu'il est chez Abraham, qu'il n'a pas encore été renvoyé et mis à la porte, ça veut dire forcément que... D'accord? Ça veut dire forcément qu'il a pris en son sein, on va dire, les qualités de cœur d'Abraham. Il comprend ce qu'Abraham il veut? D'accord? Il n'y a pas besoin de parler. Si ça fait 100 ans que tu as un bonhomme, d'accord? Ça se fait à... comment ça s'appelle? Automatiquement. Rien que tu le regardes, il comprend ce que tu veux. Maintenant, à Moshe, il me croit la Sherlo. Nos sages nous disent, ouais, il attrape le Yetzirara. D'où ils apprennent ça? La même chose. Ça veut dire, pourquoi la Torah nous raconte qu'il gère tout? Ça veut dire quoi qu'il gère tout? Ça veut dire qu'Abraham lui fait 100% confiance. Pourquoi il lui fait confiance? Parce que c'est quelqu'un qui gère son Yetzirara. Ça veut dire qu'en fait, quand la Torah nous dit que... La Torah nous avait dit, il a appelé son serviteur. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Il a appelé son serviteur. Tout simple. La Torah ne dit pas il a appelé son serviteur. Il a appelé son vieux serviteur qui est son intendant. Le Midrash nous pose la question, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Répond le Midrash, attends une seconde, pour nous dire qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de la personne qui est la plus apte à comprendre ce que Abraham veut. Ce que Abraham veut. C'est-à-dire qu'on est en train de parler maintenant du Shidour. À qui on va demander de faire le Shidour? Hier, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit pour y avoir un Shidour, un élève de la Yeshiva et une fille. Alors, j'ai posé la question, rien qu'une question d'abord. Vous connaissez le garçon? Je vous ai proposé le Shidour. Il y a quelqu'un qui connaît les deux personnes? C'est important. On va dire, c'est pas obligatoire, mais c'est important. Parce que quelqu'un qui connaît les deux personnes, bon, il te dit, bon, je vois, ben, sur le papier, bon, c'est un gentil garçon, c'est une gentille fille, ah, mazal tov. Bon, si c'est tellement facile, d'accord, ça va. D'accord, c'est pas suffisant. Alors, pourquoi il fait appel à Eliezer spécialement? Il veut quelqu'un qui quoi? Qui connaît. Mais pareil qui connaît. Oh, il est riche, il est gentil, il est beau, il a comme ça s'appelle, il a un toit chéni et il est intelligent. Oh, c'est pas ça. On veut quelqu'un qui le connaît Parfaitement. comme il faut. Qui ressent, qui connaît bien la maison, qui connaît les parents, qui connaît la famille, qui connaît tout. C'est qui le bonhomme qui connaît tout? Eliezer. Ça fait 100 ans qu'il traîne avec eux. Donc il connaît. Bon. Regardez, maintenant j'ai une question. Regardez ce que nous dit le Midrash. Midrash tête. Vayomer Elav Aevet. Alors, regardez, on continue les passouk. Donc qu'est-ce qu'il dit à Abraham Avinu? Abraham Avinu lui dit, tu sais, je veux pas que tu prennes une fille de Canaan, où tu vas aller, qui est la Tzi Vemolati Teler, Velakar Taisha Livni le Yitzhak. Mais peut-être que la femme ne va pas vouloir venir après moi. Et la Haaretz Azot, qu'est-ce que je fais? Et Hashem, Hashiv et Bincha, et la Haaretz, Hashem, Hashem, Misham, je ramène ton fils en Haran. Mais elle va voir, Misham, elle ne pas du tout, Chaz Veshalom. Pen Tashiv et Binishama. Tu n'amènes pas mon fils à Haran. J'espère que tu vas trouver. Et si tu ne trouves pas, on prendra des enfants de Aner, Eshkol, Mamré. D'accord. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces psukim? Il s'est déjà planté, Eliezer. Pourquoi il ne veut pas quoi, Abraham? Faire sortir Abraham. Faire sortir Yitzhak. D'accord, c'est une question. Mais avant ça. On dit qu'Eliezer. Il lui dit, viens, va me chercher une fille. D'où? De mon pays. Pas de Canaan. De mon pays. Haran.
d'épée. Pourquoi pas? Je comprends pas. Pourquoi qu'il y Dans en a tout Canaan, on peut pas trouver une fille avec de bonne famille. Non, c'est à cause de la malédiction. Il est connu. Tu rentres déjà dans Rachid. Avant Rachid, il faut comprendre Rachid. D'abord, je te pose une question de fond. Il avait pas une mauvaise image des Firkina dans ce sens. Ils sont pas bien, les enfants de Canaan. Vous dites qu'ils sont pas bien. Bon, d'accord. Pourquoi il va se galérer à trouver C'est-à-dire que tu as dit, disons, il y a 3 millions d'habitants dans Pourquoi il va se Canaan. galérer à trouver On une ne sur peut pas 3 millions. trouver une sur 3 millions. Mais pourquoi il va se galérer à trouver une sur 3 millions alors que de quelque part d'autre, il y en a 1 million sur Ah, tu crois parce que tu crois qu'à Haran, ça court les rues, les bonnes filles. Bah, peut-être. Tu as vu le frère de Rivka, c'est qui? Lavan. Ah oui. Et son père, c'est qui? Bah, Bethuel. C'est la bonne famille, hein? ah ouais. Ah. Faut cracher. Avec un frère pareil, vraiment, on peut. C'est un chidour embêtant. Alors, prenez, c'est pas que. Embêtant. Hein? C'est un chidour embêtant. Hein, embêtant, ouais. Un chidour embêtant. Alors, C'est une bonne blague ça. ah, note-la. Bon, alors. C'est quand même quelque chose qui frappe quand même. D'accord, maintenant je vous pose une autre question. Avec Eliezer, il y a combien de personnes qui se baladent avec Abraham? Ça fait 100 ans. C'est le seul Eliezer, ça fait 100 ans qu'il se balade avec Abraham? Non, il ne pense pas. A priori, d'accord, il y en a des personnes qui sont venues avec lui depuis où? Depuis Haran. Donc Abraham Avinu, c'est qu'il a un cortège. Il a beaucoup parti aussi, non? Petite question. Il n'y a pas une petite fille peut-être dans tous ces... Si, elle a la fille d'Eliezer même. Ah, Eliezer, il a une fille? Ouais. Dis-moi, mais comment elle est la fille d'Eliezer? Et on réfléchit, comment elle peut être la fille d'Eliezer? Si ça fait 100 ans qu'elle est au Beth Yaakov de Sarah Imeno, Elle ressemble bien à. hein? Si ça fait 100 ans qu'elle est à l'école d'Abraham, puisqu'en fait, c'est même pas que. Encore Eliezer, tu vas dire, il est né à Ur-Kasdim. Bon, peut-être qu'au biberon, il a reçu des mauvaises choses. Comme Enfin, la fille de Eliezer. Comme la sœur. Comment vous dites comment elle est? Elle est bien ou pas? Et on connaît la famille? Oui, on connaît la famille. Et c'est une bonne famille? Voilà, on vient de dire que c'est. Peut-être que c'est pas On dit c'est le sosie d'Abraham. C'est de la même famille. C'est la bonne famille. D'accord? Et attends, et on connaît la fille, on sait de qui il s'agit? Non, c'est-à-dire que. C'est la fille de On va dire comme ça, dans la cour, quand il joue à la marelle, a priori, Yitzhak avec qui il a joué à la marelle? Avec sa fille. Avec la fille de C'est comme Eliezer. comme ça, c'est parti. C'était l'histoire parfaite. Oh, on va pas toucher à Non, ça. mais réfléchissez, d'accord? Et Abraham, il a ouvert son école. D'accord? Il a appelé son école Etzraïm. Par exemple. D'accord? Bon, alors, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, donc ils ont fait des classes mixtes. D'accord? Et qui c'est qu'il y avait dans la classe? Ça Il y m'étonne. avait Yitzhak d'un côté, les garçons d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait qui? Les filles. Avec comme ça deux petites nattes, la fille de Eliezer. Une bonne fille, la bonne famille, les bonnes midotes, l'éducation comme il faut. Pourquoi Abraham il va chercher loin? Regardez ce que nous dit le Midrash. Vayomer elav ha'eved. Kenan biado mozne mirma la shog ha'em. Alors le Midrash nous dit, Kenan c'est un filou, d'accord? Il veut entourlouper le tzaddik. Kenan. Kenan c'est un filou, il entourloupe le tzaddik. De qui il s'agit? Kenan, c'est Eliezer. Kenan, c'est Eliezer. Biado mozne mirma, il veut entourlouper. Shaya Yoshev ou Mashkid et Bito, Reuyaï ou Ena Reuya. Il se disait, ma fille, elle est bien quand même. Elle est bien. La Rachok, pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Pour prendre qui? La Rachok ou Avo Shelolam. Il voulait prendre Yitzhak. D'où le Midrash il apprend ça? De Oulay et Laï. Alors tout de suite. Il y a marqué Oulay et Laï. Il y a marqué dans le passo Oulay. C'est une dracha. Mais il y a marqué Oulay. Dans le Midrash. Il y a marqué Oulay. Un représentant officiel de Rachid. D'accord? Question. Vous savez la vérité? Avec tout ce que je vous racontais, la vérité c'est qu'Eliezer n'avait pas de fille. Ben non, il n'avait pas de fille, pas du tout. C'est un midrash. Ça veut dire que Qu'est-ce qu'il veut dire c'est le midrash? Je vais expliquer. Il faut comprendre. Toujours, regardez toujours le midrash, il veut nous dire quelque chose. Il faut comprendre. Pourquoi le midrash, il nous invente là la fille de Eliezer et que il a dit Elaï Tavo. Regardez, ce qui est marqué dans le passage comme ça. Vayomer elav ha'eved.
Alors, le évêque, donc, Yitzhak, comment ça s'appelle, Eliezer, il a dit à Abraham, ou la Elotovaïcha, peut-être que la fille, elle va pas vouloir venir. La Lechet Achara et la c'est dans cette terre. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je vais ramener ton fils. Alors le Midrash, il me dit, c'est pas Oulaï, c'est quoi? Elaï. Il me dit, tu sais, peut-être qu'ils vont pas venir. Mais moi, hein, j'ai une fille extraordinaire, la famille, tout ce qu'il faut. C'est pas ce qui est marqué dans le passage. Il y a marqué Oulaï. Peut-être qu'il va pas vouloir venir. Pourquoi le Midrash il nous dit? Non, non, il dit j'ai une fille, prends-la. Peut-être qu'il parle de Canaan en général. Réfléchissez, réfléchissez. Qui venait de Kenan, peut-être. De sa famille. Enfin, de son pays, quoi. C'est une question de logique. Il dit peut-être qu'il va pas vouloir venir. Il a une fille ou il a pas de fille? Non, Oublie la question ce qu'il a une fille ou pas. D'abord comprends le passo. J'ai rien compris. Moi aussi je comprends rien. Dites-moi, pourquoi la fille ne voudrait pas venir? Parce qu'elle n'a pas vu son mari. Elle serait folle. À cette époque, qui c'est qui demande d'avoir le mari à cette époque? Pourquoi elle a vu Rika son mari? Mais pas du tout. Le bonhomme il vient, il l'envoie, d'accord? Rien que l'esclave il vient avec 10 chameaux. Et on lui dit écoute, c'est le fils de Abraham. C'est qui Abraham à cette époque-là? Nessi Elohim Atavedocheno. Les rois de l'époque, ils l'appellent, comme ça s'appelle Nessi, c'est-à-dire que comment ça s'appelle le prince de Dieu. Bon, donc Abraham, il est connu ou pas? Il est connu, c'est une superstar dans tout l'Orient. Maintenant, on te dit, écoute, c'est le fils de qui? De Abraham. De bonne famille ou pas? Et il est riche. Il est riche. Et il y a de la hirat, Shamaï. Bon, alors c'est qui la folle qui va dire? Non, je veux pas. Ah, moi j'ai les pauvres. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Alors, donc c'est quoi le problème dans le pasouk? Oulaï, qu'est-ce qu'il dit ça? C'est quoi ce oulaï là? Pourquoi c'est quoi ça? Et si elle veut pas venir, mais pourquoi elle voudrait pas venir? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui nous témoigne et si elle veut pas venir? Fausse question. Ça en fait c'est une fausse question. C'est quoi la question en fait? C'est quoi la question qui se pose à Abraham? Eliezer. Mais pourquoi tu vas chercher? Pourquoi tu vas chercher loin? Pourquoi tu vas chercher loin? Il y a tellement. Ici. C'est tellement proche. Il y a ce qu'il faut. Ah, il y a ce qu'il faut ici. Maintenant, le gras, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en hébreu le mot oulaï, ça veut dire quoi? Peut-être. Oulaï peut-être. Mais il faut savoir, en hébreu, il y a deux manières de dire peut-être. Il y a oulaï et il y a peine. Peine, c'est deux peurs. Peine, c'est de peur. Et oulaï, c'est peut-être. Quelle est la différence? Le peut-être, le peine, c'est peut-être. On a peur que de ce peut-être. Et oulaï, c'est quoi? Oulaï, c'est quoi? Alvaï. On espère. On espère. Alors le problème, c'est quoi? Il dit, et peut-être qu'elle va vouloir venir, et c'est avec un grand sourire. Il commence à dire, j'ai demandé d'aller chercher une fille, il dit, et peut-être qu'elle va pas vouloir venir. Tu dis, s'il avait dit, Ben, l'autre c'est là-bas. Et si jamais elle veut pas venir? Bon, on aurait compris. Mais il dit, et si elle veut pas venir avec le grand sourire? Il y a quelque chose qui cloche. Nos sages, ils viennent et nous disent, il avait une fille, Eliezer. D'accord? En Bretagne, c'est pas sûr qu'il avait une fille. Peut-être que oui, peut-être non. Mais l'idée du Midrash, elle est très claire. Le Midrash se pose une grosse question. Quelle grosse question se pose le Midrash? Pourquoi il va chercher si loin? Là, Abraham Avinu, il a sa tente ouverte. 4 coins. Tout le monde vient chez lui et il lui donne à manger. Et il dit, tu sais, chez nous il y a Akadosh Baruch Hu. Ah bon? Alors qu'est-ce que je fais? Nous avons ici Mahon Meir, tu rentres, dans 3 ans tu sors un bon juif. Extraordinaire, il rentre, il étudie, etc. Bon, après le bonhomme il reste 100 ans là-bas. Bon, il y a eu des filles qui sont venues. Abraham Avinu, il a une influence sur ce qui se passe. Pourquoi il va chercher si loin? C'est une question fondamentale que le Midrash se pose. Réponse du Midrash. Continuons ensemble le Midrash. Amarlo, ata Arour ou Bni Baruch. Toi tu es maudit et mon fils il est béni. En Arour midabek Baruch. Alors le maudit, il se colle pas au béni. Cette phrase là, c'est elle qui me pousse à ne pas croire que Eliezer avait une fille.
Parce que je n'arrive pas à croire qu'Abraham puisse dire à quelqu'un, T'es maudit. toi t'es maudit et moi je suis Oui. béni. Ça se fait pas. Surtout pas avec quelqu'un qui a fait avec toi qu'il est 100 ans. Qui a fait avec toi des guerres, qui a fait avec toi mille et une choses. Tu lui dis pas, non, non, toi t'es maudit. Si déjà, on va dire, tu t'esquives en douce, tu trouves un moyen de dire, oui, mais écoute, bon, elle lui plaît pas. Voilà. Elle est moche. Tu vois, elle est moche. D'accord. T'es pas riche, je sais pas, tu trouves une raison. Chum ça. D'accord. Mais de dire, comment ça s'appelle, de dire, toi t'es maudit et mon fils il est Comment pas être béni, fidèle. ça se fait pas. Tout nous pousse à croire et à comprendre que ce que le Midrash il nous explique là, c'est quoi? Pourquoi quoi? À quelle question il pourrait répondre le Midrash là? Parce que c'est loin. Pourquoi il va C'est loin. si loin? Et la réponse c'est quoi? Parce qu'il veut pas d'un peuple maudit. Je ne veux pas des peuples maudits. Ouais, ça a l'air. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons qu'Eliezer avait une fille. Ou lui, ou bien, comme on l'a dit, les autres personnes que Abraham sur lesquelles il a influencé. C'est quoi le problème? Le problème c'est quoi? C'est que c'est des filles de Canaan. Et Abraham Avinu, il ne veut pas une fille de Canaan, malgré que quoi? Ils n'ont pas trouvé Babette une fille de Canaan avec des bonnes méthodes? On peut trouver. C'est sûr que les gens, autour d'Abraham Avinu, tu peux trouver des gens avec des bonnes méthodes, c'est pas possible. Il y a. C'est quoi le problème? Ouais, ils sont vénères. Je veux pas. Ils sont maudits, c'est pas des enfants de Shem. Je veux des enfants de Shem. Pourquoi? Alors pour comprendre ça, je vais vous poser une autre question. Dites-moi, Rivka, quel âge elle a? Quand elle est au bord du puits là-bas. 3 ans. 3 ans, 13 ans, bon, une petite fille. On est d'accord? C'est pas tellement important quel âge elle a. En tous les cas, il s'agit d'une jeune fille. On est d'accord? Très bien. Ouais. Bon, Eliezer, comment il arrive? Il est âgé. Ah ouais, Il vient avec les chameaux. 10 chameaux, et donc 10 Grand. conducteurs de chameaux. Ah ouais. Ah bah, un chameau, ça ne va pas tout seul. Il faut bien un conducteur de chameau. Donc il vient avec 10 hommes qui ont conduit des chameaux. Des hommes qui conduisent des chameaux, de quoi ils ont l'air? Fatigué. Non, Des vous bédouins. dites qu'ils ont l'air Brigands. Ils font peur. Non. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ils sont russes. Ils ont comment ça s'appelle? Ils ont traversé le désert, enfin c'est pas le désert, on va se dire une partie du désert, c'est-à-dire de Beersheba. Donc ils ont fait une certaine trotte, on va dire, à d'autres chameaux. Ce sont des hommes robustes. Et à part ça, donc tu as 10 hommes robustes, et à côté tu as une petite fille. D'accord? Et qui c'est qui va puiser l'eau pour qui? La petite fille. Pour qui? Pour tous les chevaux. Vous vous rendez compte? Vous comprenez la logique? Donc, vous comprenez la logique? 10 hommes viennent et disent à la petite fille, tu peux nous amener de l'eau? Et qu'est-ce qu'elle dit la petite fille? Bien sûr. Mais bien sûr! Et elle va courir et elle va donner de l'eau aux hommes et aux chameaux. Elle est complètement dingue. Elle est dingue. C'est quoi ça? Elle aurait dû leur dire, regardez-vous, de quoi vous avez l'air? Mais vous n'avez pas honte? Vous demandez à une petite fille comme moi, toute frêle, toute menue, alors que vous êtes gros, des armoires. Et c'est quoi ça? C'est pas normal. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Qu'est-ce qu'elle fait, elle, Rivka? Avec joie. Elle le fait avec joie. Mais pourquoi? Elle a senti Peut-être qu'elle aurait qu'il pas la n'avait pas la même Pourquoi? maturité au même âge. Elle veut C'est la Abraham. Ça m'étonne d'avoir. Parce que chez Rivka, c'est pas un recède C'est une nature. réfléchi. C'est instinctif. C'est instinctif. Ça sort tout seul. Il y a quelqu'un qui a besoin, il commence pas à réfléchir. Mais est-ce qu'il peut se trouver débrouiller autrement? Peut-être qu'il y a une autre solution, peut-être ça. Tu as besoin, je suis là. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Ça veut dire que chez Rivka, c'est un recette, on va dire, c'est comme ça s'appelle, c'est une source. Ça émane naturellement. C'est pas quelque chose qui est calculé. Si on calcule le recette, tu aurais jamais dit que dans l'équation, c'est elle qui doit puiser l'eau. Si déjà elle aurait dû leur dire, hé les bonhommes, vous pouvez pas amener un peu d'eau? C'est ça la logique. Ça c'est du calcul.
Mais quand quelqu'un n'est pas calculé, quand quand son chesed c'est quelque chose de naturel, quelque chose d'inné, qu'est-ce qui se passe? On lui demande, elle le fait. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que c'est exactement le point que Avraham Avinu recherche. Quel est le point que Avraham Avinu recherche? Il dit, on peut trouver du chesed dans les filles de Canaan? C'est possible. C'est possible que Béhémet, la fille, disons que Eliezer avait une fille, c'est possible Béhémet que la fille de Eliezer, comment elle était? Elle était bien éduquée. Tu lui aurais dit, amène un verre d'eau, elle t'amène un verre d'eau. Fais ça, tu peux m'aider, il n'y a pas de problème. On va dire, elle est une fille comme il faut. Mais Avraham Avinu, c'est pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut Avraham Avinu? Il veut quelque chose qui est naturel, ancré dans le cœur, pas une éducation. Il veut au-delà de l'éducation. Il veut quelque chose qui est dans le sang. D'inné. Alors, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il fait pour avoir quelque chose dans le sang? Il va loin. Il va où? Il va dans la famille de ses pères. C'est qui la famille de ses pères? C'est la famille de Shem. La famille de Shem, c'est qui Shem? Le fils de Noah. Shem, c'est celui qui a vu son père dans sa nullité. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il tourne la tête et il va et le court. Contrairement à qui? À Ham et Canaan. Celui qui se moque. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit à Avraham Avinu? Il dit, tu sais, on peut apprendre un chat à tenir un plateau avec, avec des verres de thé, d'accord? Mais un chat, ça reste un chat. Il dit, alors c'est vrai que tu peux prendre une fille de Canaan et lui donner une éducation et lui dire, voilà, ça se fait et ça se fait pas. Mais c'est pas ce que je veux, moi. Je veux pas une éducation. Je veux quelque chose qui sorte des tripes. Je veux que, on va dire, au naturel, ça sort. Et c'est ça ce qu'il dit le Midrash. Toi, tu es maudit. Et mon fils, il est béni. C'est pas toi au niveau, comment ça s'appelle, personnel. Toi, au niveau personnel, tu te comportes très bien. Mais la nature, c'est quoi? C'est une nature de Canaan. Moi, je veux une nature de Shem. Pourquoi on dit maudit? Pourquoi on dit pas t'es choisi, moi je suis choisi. C'est exactement l'idée. Barour, ça veut dire celui qui a été béni. Celui qui a été béni en fait. Pourquoi Hachem il a été béni? À cause de quoi? À cause de ses qualités de cœur. Et Kenan il a été maudit à cause de quoi? À cause de ses qualités de cœur. Donc qu'est-ce qu'il lui dit en fait? Moi je cherche des qualités qui sont innées. Non, c'est très important de comprendre ça. Chacun d'entre nous a une Bechira Chofshit. On a tous la Bechira Chofshit. Chaque être humain a la Bechira Chofshit. Mais il y a aussi des données de base. Par exemple, qu'est-ce qui est marqué sur les Bnei Israël? Rachmanim, Baïshanim, Gomel Chassadim. Maintenant quoi, tu ne peux pas trouver un juif qui est pas Rachman, Baïshan et Gomel Chassid? Tu peux trouver. Mais de façon naturelle, on va dire, ce qui passe dans le sang, c'est quoi? Baïshanim, Rachmanim, Gomel Chassadim. D'où on a eu ça? Abraham, Isaac, Yaakov. Et d'où eux, ils ont eu ça? De Shem. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit en fait Abraham? Moi, je veux que ce quoi? Que ça passe dans le... Ça passe dans le sang. Ça passe dans le sang. C'est ça, Ani, Béni, Baruch. Et on va dire, quand c'est que tu vois les choses qui sont les qualités de corps innées, quand tu as toutes les raisons de refuser, que tu fais quand même. Quand tu as toutes les raisons de refuser, et que tu le fais quand même. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de chez toi qui est de, on va dire, qui est plus, qui n'est pas tellement, c'est pas que du réfléchi, c'est aussi, comme on a dit, une source qui émane. À partir de ce moment-là, nous allons revenir à notre première question. D'accord? On a expliqué maintenant pourquoi Abraham il parle à Eliezer. Eliezer c'est le vieux, c'est celui qui comprend parfaitement ce qu'il veut Abraham, mais seulement Abraham, vous vous rendez compte, Abraham il aurait pu lui dire quoi à Eliezer? Va chercher une fille. Il aurait compris Eliezer? Oui.
Tu as compris, va chercher une fille. Qu'est-ce qu'il aura amené Eliezer à Yitzhak? Je suis bien. Une fille bien. Mais on voit qu'Abraham ne se suffit pas là, non. Tu vas me chercher une fille de là-bas. Ah, de là-bas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne compte pas sur ton choix, que tu vas voir comment la fille elle se comporte. Je veux quelque chose de plus profond. Je veux que tu cherches aux sources. Très bien. Eliezer, il ne comprend pas. Il lui dit, mais je ne comprends pas, mais si elle ne veut pas venir. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Mais c'est quoi le problème? Il n'y en a pas des filles bien. Et il lui répond, Abraham, non, il n'y a pas des filles bien. Tu vas me la chercher là-bas. Et si tu ne trouves pas là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez Aner, Eshkol ou Mamré. C'est qui Aner, Eshkol ou Mamré? C'est pas des Knaanim. C'est les descendants de Shem. Seulement, Abraham, il descend de Shem par Terach, etc. Eux, ils descendent de Shem par un autre, comment ça s'appelle, par une autre branche. Mais c'est des enfants de Shem. Donc dans tous les cas, tu ne prends pas des filles de... Dans tous les cas, tu ne prends pas des filles de Canaan. Maintenant, comment ça s'est passé l'histoire? Eliezer, il va là-bas et qu'est-ce qui se passe? Ah, il est juste arrivé à l'heure où comment ça s'appelle? Où il puise l'eau. Ah, c'est bien. Bon, la première fille à qui il y parle, ah, c'est Rivka. Ah, c'est là, comment ça s'appelle? C'est la nièce de... comment ça s'appelle? Non, pas la nièce, enfin, c'est de la famille de Abraham. Ah, elle a des bonnes minottes. Ah, elle veut venir. Comment ça vous a l'air toute cette histoire-là? Trop beau. C'est trop beau, hein? C'est vraiment, on va dire, Ashgacha Pati, tout s'arrange. Magnifique. D'accord? Incompréhensible. Une histoire à dormir debout. Ah, au point de vue, comme ça s'appelle, je disais, toutes ces coïncidences. D'accord? Vous vous rendez compte? C'est une histoire sur 1 milliard. Le bonhomme, il va en voyage. D'accord? Le premier puits auquel il s'arrête, sur qui il tombe. D'accord? La nièce de son patron. Alors, vraiment, fallait le faire, quoi. Si c'était pas marqué, c'est un scénario que même à Hollywood, il n'aurait pas marqué. Ils auraient dit, ah, c'est invraisemblable. C'est trop facile. C'est trop, ouais. Ils auraient pas osé. Ils n'auraient pas osé. D'accord? Mais dans la réalité, comme on dit, la réalité dépasse la fiction. D'accord? Et voilà que c'est ce qui se passe. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette Ashgacha pratique extraordinaire? D'où elle vient cette Ashgacha pratique extraordinaire à Botaï? Quelque chose qui devait se passer. Quelque chose qui devait se passer. Pourquoi? Peut-être que si le... La tzedaka de Abraham. Ça veut dire que toute cette paracha, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre quelque chose d'extraordinaire. Regarde comment quelqu'un qui est tzaddik comme Abraham, qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment tout s'arrange. Comment tout s'arrange. Ça veut dire que nous, des fois, on a l'impression, celui qui commet le chassadim, comment on dit en hébreu, c'est un frayeur. Un hébreu, enfin en français, un pigeon. D'accord? Et qu'est-ce que tu vois dans la paracha? C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que des fois, sur le moment même, tu dis Rivka, c'est une pigeonne. Bon, finalement, elle est repartie avec quoi? Avec 10 chameaux remplis d'or et d'argent. Donc, vous savez, pigeonne qui pigeonne bien, pas ça, elle a gagné. D'accord? Ça veut dire que quoi? A priori, quand tu vois le bonhomme qui fait Chesed, tu te dis, mais avec le long terme, tu te rends compte que quoi? Que celui qui fait Chesed, il a quelque chose d'extraordinaire. Il a quoi? Il a l'Ashgacha pratique. Revenons au premier passouk de la paracha. Vavam Zaken. Baba Yamim. Vadonai Berach et Abraham. Bakol. Le passouk qui nous dit comme ça, sache que Abraham, il est vieux. Et il réussit dans tout. Et on a posé la question, quel rapport? Réponse. Ce passouk-là, c'est la véritable introduction de tout ce qui va se passer après. Regarde, ouvre les yeux, regarde cet homme de Chesed, qui est Abraham, et notre Midrash nous dit, c'est quoi Abraham Zaken? C'est le srout de quoi? De la tzedaka. Regarde, ouvre les yeux, regarde comment ça se passe avec les gens comme Abraham. Comment l'histoire se déroule. Il envoie son serviteur, le serviteur il fait des centaines de kilomètres, et le premier puits où il s'arrive, c'est le bon. Tu as compris comment ça marche chez les tzadikim? Voilà. Va Abraham Zaken, Baba Yamim. Va Donai Berach et Abraham.
C'est l'introduction. Et nos sages nous disent, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que chez Abraham tout marche. C'est pour la simple et bonne raison qu'il fait du chesed. Et là on apprend quelque chose d'extraordinaire. Cette paracha là, elle nous montre quelque chose d'extraordinaire. Elle nous montre finalement que la Hashgacha pratit, elle dépend de quoi? Du chesed. C'est de ça que ça dépend. La Hashgacha pratit et le chesed, ça va ensemble. Quelqu'un qui fait des chassadim, Akadosh Baruch Hu, il aime et il veille sur lui. On va dire de façon toute simple. Pourquoi la Hashgacha pratit, elle dépend du chesed? Parce que mida keneged mida. C'est-à-dire que celui qui est là pour donner, alors Akadosh Baruch Hu, il ressemble à Akadosh Baruch Hu, et ça devient automatiquement, on va dire, le vecteur par lequel Akadosh Baruch Hu, il amène le bien dans le monde. Et toute cette paracha là, c'est exactement ce qu'elle nous crie. Va Abraham Zaken, va Bayamim, va Adonai berach et Abraham. Je terminais par une petite histoire vraiment qui nous montre le rapport entre l'Hashgacha pratit et le chesed. Cette histoire s'appelle Moshe à Shalom Lo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez, c'est pas grave, écoutez la deuxième fois. Mais si vous ne la connaissez pas, c'est une histoire magnifique. Il y avait une fois un homme qui s'appelle Moshe. C'est une histoire vraie. Un homme qui s'appelle Moshe, il travaillait dans une chaîne de frigo, comment ça s'appelle, réfrigérateur. Donc, enfin, des marsalim, donc vous avez des hangars réfrigérés. Bon, et un jour il travaille, et bon, il est terminé à 5h le boulot. Il termine à 5h et il était encore occupé dans le, comment ça s'appelle, dans le frigo à ranger les choses. Et il entend tout d'un coup, tac. Et vous entendez comment ça s'appelle, le verrou qui est fermé. Quand on sait, c'est les portes d'un frigo, c'est comment ça s'appelle. C'est très épais. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Eh, regarde, ils regardent la montre, aïe, 5h30. En fait, il est le dernier. Ils ont fermé le frigo. Il commence à taper sur la porte. Et tape. Personne n'entend rien. Il fait froid. C'est un frigo. Bon, maintenant, il commence à prendre, comme ça s'appelle, des pommes de terre, à mettre des pommes de terre autour de lui. Bon. Mais il commence vraiment rapidement, hein. Au bout de, comme ça s'appelle, de 2 heures, il est déjà vraiment presque frigorifié. Et il attend, il dit, mais bon, chez le là, bon, évidemment, il va faire Kriyat Shema. Kriyat Shema, ça y est, il commence à faire vidéo, et Kriyat Shema, il se dit, bon, chez le là, bon, c'est pas grave, il faut bien terminer un moment ou un autre dans la vie. C'est mon diable. 9h du soir, il entend le verrou qui s'ouvre. La porte s'ouvre, et plusieurs personnes lui disent, Moshe, où tu es? Et ils viennent et le sortent. Ils le trouvent, il était pas bien, quoi. Ils le réaniment, etc. Et, bon, Hachem, il est sauvé. Et Moshe qui leur pose la question. D'où vous savez que je ne suis pas rentré? Alors ils disent la chose suivante. Celui qui t'a sauvé, c'est le gardien à l'entrée de l'usine. Comment c'est le gardien? Alors il dit le gardien. Le gardien, il dit tous les matins, quand Moshe il rentre, il dit Shalom Lecha. Le gardien, vous savez, le bonhomme que personne ne fait attention qu'il est là. D'accord? Quand tu rentres, tu ne fais pas attention qu'il existe, ce bonhomme. Non? Mais Moshe, lui, quand il rentrait, il disait comment ça va? T'as passé une bonne nuit? Bah, ça va, bonne journée. Bon. Et le soir, quand Moshe il sortait, bah, ça va, bonne journée. Et le gardien, généralement, il ferme à 5h30, 6h. Il est rentré à la maison, il y avait quelque chose qui le dérangeait. Il me manque quelque chose aujourd'hui. Et sa femme le voit qui est dérangé, il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, il y a quelque chose qui me... Et à un moment, il dit, je sais. Moshe ne m'a pas dit au revoir. Il me dit toujours bonjour et toujours au revoir. Ce matin, il m'a dit bonjour, il ne m'a pas dit au revoir. Il y a un problème. Et c'est lui qui a ameuté pour vérifier que Moshe était dans la chambre froide. Dans la chambre froide. Bon, alors tout ça pour vous dire, évidemment, c'est une histoire vraie. Hein. Tout ça pour vous dire qu'il faut dire bonjour. Bon, mais à part ça, regardez, vous voyez comment le chesed et l'ashgacha pratit,
ils sont finalement intimement liés. Alors tout ça c'est pour nous raboter. Vous savez, des fois, je vous donne un exemple. Il y a des éboueurs. Vous avez déjà vu des éboueurs qui font ou bien qui mettent les poubelles, ou bien qui font le, comment ça s'appelle, qui font le balai. Généralement, comment on les voit ces gens-là? Ou bien les gens qui, tu vas à la Tafana de Merkazit, vous avez comme ça pas une femme qui nettoie les toilettes et des trucs du genre. Comment ça s'appelle ces gens-là? Du vide. Technicien de surface. Non mais technicien de surface c'est du vide. C'est-à-dire que généralement comment tu passes, malheureusement beaucoup de gens qui font, ils viennent faire la spongia, ils marchent dedans, plein dedans, comme ça, comme si rien ne s'était passé, elle est là pour ça. Bon, mais bonjour, au revoir, merci. C'est un être humain. C'est une créature d'accueil de bonjour. Quand on a le chesed, il faut dire bonjour. Tu vois quelqu'un, tu rentres dans un bus, tu lui donnes l'argent au nahag, tu te dis pas bonjour? Boker Tov, merci monsieur, merci madame, au revoir monsieur, au revoir madame, un minimum. D'accord? Non, tu ne vas pas à la politesse, comment ça s'appelle France. Je ne parle pas de la politesse française, comme ça s'appelle, on va dire, pas dire hypocrite, on va dire extérieur. D'accord? Je parle véritablement de sentir que tu as un être humain en face de toi, dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour pour de vrai. D'accord? Ton ami, comment ça s'appelle, ton ami dans la chambre à la yeshiva, il n'est pas bien. Tu vas pas au milieu de la journée lui dire comment tu te sens, tu as besoin de quelque chose, je te fais un thé, je te fais quelque chose. T'as Avouta, il fait la tête. Dans l'étude. Tu t'arrêtes une minute. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Je te vois déranger aujourd'hui. Tout ça, c'est les midotes de qui? De Avraham Avinu. C'est les midotes d'Avraham Avinu. C'est pour ça que Rivka a été choisie. C'est pour ça qu'on est les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'on est les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Si on est capable de donner, comme ça s'appelle, un minimum d'amour aux gens qui nous entourent. D'accord? Alors finalement, cette paracha-là, je résume, on l'a dit, on le résume et on va encore le résumer, c'est important vraiment d'imprimer ça dans notre cœur. D'accord? La Hashgacha Pratit et le Chesed, ce sont deux choses qui vont intimement ensemble. Et c'est exactement le grand message de cette paracha. Alors nous qui avons la chance d'être les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les enfants de Shem, et que nous avons ça de façon innée, il faut faire attention d'utiliser, il faut faire attention de développer, il faut faire attention de ne pas rendre nos cœurs plus durs que ce qu'il était quand on est né. Bezrat Hashem. Bon, Radona Eli Olam. Amen.